vidéo de lundi a apparemment été assez longue, assez poussée. Qu'est-ce que vous en avez retiré? Ouais, elle a été assez longue, assez poussée comme tu l'as dit. Ce qui est ressorti, c'est vraiment l'aspect positif de la défense qu'on a eu en première mi-temps, qui a été vraiment très exemplaire durant toute la première mi-temps. On les a mis à mal, ils sont arrivés proches de notre ligne, à chaque fois on les a fait reculer. Et le point négatif qui a été sorti surtout sur la vidéo, c'était que tous les ballons de turnover qu'on a eu, à chaque fois on n'a pas su les exploiter. À chaque fois on rejouait dans l'affrontement, on décide de sortir le ballon. Et ce qui n'a pas été aussi en première mi-temps, c'est qu'on est venu 3 fois, on a eu 3 lancements, et 3 lancements on les a loupés. Donc voilà, on a su sur quoi travailler cette semaine beaucoup quand même. Ça a été productif cette semaine, là on est jeudi, donc sur l'ensemble de la semaine vous avez pu avancer? Ouais, je trouve que ça a été une bonne semaine d'entraînement, on s'est bien entraîné. Depuis lundi on a vu ce qui allait pas à la vidéo, donc on a pu travailler en suivant ce qu'on devait travailler. Mercredi on a fait une bonne séance d'entraînement, il en reste une cet après-midi, il faudra qu'elle soit aussi bonne que celle de mardi. Pardon. Vous avez réintégré les internationaux, les All Blacks, ça change quelque chose? Bah, ça va changer quelque chose dans le groupe, c'est sûr, parce que ça fait quand même quelques bons joueurs qui rentrent en plus, donc ça va aider le groupe à travailler vers le haut. Donc voilà, j'espère que ce week-end ils vont vraiment nous amener une plus-value et on compte sur eux aussi. Est-ce que vous vous dites que le chantier est vaste ou vous êtes en capacité d'avoir des résultats rapidement et dès ce week-end? On joue tous les matchs pour les gagner, donc après, comme il a dit Patrice, le jeu viendra. Après, je pense qu'il faut quelques matchs pour bien l'assimiler. Voilà, après, on travaille pour bien le mettre en place toutes les semaines. Je pense que vraiment cette semaine, il y a eu quelque chose de positif à l'entraînement, donc on verra comment ça se déroule samedi après-midi. Sur la conquête, je crois qu'il y a eu quelques problèmes en touche. Ça a été cette semaine un peu ciblé. Ouais, la conquête a été ciblée parce que Patrice c'est un entraîneur qui aime vraiment avoir une conquête propre, que ce soit en touche ou en mêlée. Donc on a travaillé ce matin la mêlée et la touche. On va refaire aussi la touche cet après-midi. Donc voilà, après la touche et la mêlée, ça viendra au fur et à mesure aussi, mais voilà, ça surtout de la concentration plus que de l'application, je pense. Les nouveaux joueurs, c'est compliqué justement à leur faire intégrer des systèmes de jeu sur la touche et tout ça? C'est toujours plus compliqué, c'est quand même il n'y a pas beaucoup de traduction, donc je pense que des fois ils ont du mal à comprendre directement, mais après je pense que ce sont des joueurs intelligents, donc ils s'adaptent très vite au système. Compte tenu de l'arrivée des jeunes, tu parais presque vieux. Bon, presque vieux non, pas encore, je ne me considère pas comme un vieux, mais c'est sûr que après c'est sûr que ça donne un nouveau souffle au groupe. Il y a pas mal de vieux qui ont arrêté la saison dernière, il y a pas mal de jeunes qui sont rentrés cette année. Voilà, ça amène un bel équilibre, de la fraîcheur, un peu de joie aussi, un peu de fantaisie aux entraînements, mais ouais, c'est cool. En tout cas, c'est cool. Qu'est-ce qui apporte au groupe? L'ambiance est vraiment différente? Bon, au niveau de l'ambiance est différente. Après, c'est des jeunes joueurs, donc ils tentent des trucs, même si des fois ça plaît pas non plus au coach, malheureusement. Mais voilà, ils essayent des choses que peut-être que les plus anciens ne veulent plus faire, parce que bon, ils sont passés par là avant. Donc, mais bon, c'est bien. Un mot sur Pau. Vous avez sans doute étudié un petit peu leur qualité, leurs défauts. Qu'est-ce que tu en penses? Pau, je crois qu'ils ont fait un peu comme nous. Ils ont fait une belle première mi-temps et après ils se sont un peu écroulés. Ils ont pris, je crois, 40 points à Bordeaux. Donc, premier match à domicile pour eux, on s'attend vraiment à un gros combat, ça va être compliqué là-bas, je pense. Après, ça sera surtout à nous de mettre l'état d'esprit qu'il faut pour essayer à rivaliser avec eux et de gagner là-bas. C'est difficile, après avoir été partenaire de Rouen, de l'avoir à Thomas Derval comme entraîneur? Non, parce que Rouen c'était quand même un joueur sur la fin qui prenait pas mal la touche en main, donc voilà, il travaillait avec Fabrice et Gendré sur la touche, donc voilà, je pense que c'était un destin inné pour lui de continuer sur la touche, de devenir entraîneur, quoi. Donc il y a pas par rapport à ça, il n'y a pas du tout de fossé entre les joueurs et lui, quoi. Enfin, il est un peu comme quand il était joueur, mais bon, il joue plus par contre. Voilà, on parle de Pau, puisqu'on va commencer par le match, et donc Pau, à ce déplacement, vous l'appréhendez comment?
Ça va être un contexte déjà compliqué puisque Pau a perdu le week-end dernier par un gros score. Donc nous aussi on a perdu. Donc déjà match avec je pense pression des deux côtés. Voilà, eux voudront se racheter je pense de leur contre-performance à l'extérieur. Qui plus est premier match de la saison devant leur public, qui je pense sera nombreux. Et nous on va devoir redresser le tir par rapport au week-end dernier. Voilà, donc contexte très compliqué, ouais, je pense. Pour être domicile, chez eux, c'est vrai que c'est toujours un petit peu compliqué. C'est une équipe qui. Bon, c'est compliqué. Non, c'est pas une équipe qui bat bien. C'est une équipe qui joue très bien au rugby, qui a des très très bons joueurs, qui utilisent très bien le ballon, qui techniquement est très bonne. Voilà, elle a craqué un peu dans les 15 dernières minutes à Bordeaux pour avoir eu le match. Ils ont fait plutôt un match solide et cohérent. Donc voilà, c'est une équipe qui aime avoir la possession, qui utilise très bien le ballon. Si on la laisse jouer, avec les joueurs qu'ils ont notamment derrière, c'est une équipe qui récite plutôt bien et on risque de courir derrière le ballon. Donc déjà qu'on a couru ce week-end derrière le ballon, on va éviter de courir une deuxième fois derrière. Contrairement au match de Racing, là vous avez pu voir toutes les images. Ouais. Donc il y a eu un gros travail de fait sur leur jeu. Oui, il y a eu du travail. Puis là, pour le compte, on avait les 2 matchs amicaux, plus celui du week-end dernier, même si les matchs amicaux restent des matchs de préparation. Mais il y a quand même une trame, il n'y a pas eu beaucoup de changements par rapport à l'année dernière. Il y a juste un joueur qui était important dans leur système, Conrad Smith, qui est sorti. Voilà, c'est quand même un élément important. Après, ça reste quand même les mêmes joueurs. Donc avec les mêmes qualités, avec un numéro 10 qui maîtrise bien son sujet. Ils ont joué là, au bout de 10 minutes, comme il y a eu blessure, avec 2 numéros 10. Slade et Taylor ça a plutôt bien fonctionné aussi. Donc comme j'ai dit, c'est une équipe qui aime avoir la possession, qui aime produire. Donc c'est une équipe qu'il va falloir d'abord étouffer en défense et puis surtout par leur rendre les ballons, comme on a fait ce week-end. Ce week-end on a rendu trop de ballons au Racing. Opération turnover. Non, pas turnover, c'est opération. Après la problématique c'est qu'on a fait les matchs de préparation avec une certaine équipe, on a rentré d'autres joueurs, on n'a pas pu voir entre guillemets toutes les combinaisons possibles sur les compositions d'équipe, la complémentarité qu'on pouvait avoir entre certains joueurs. Donc aujourd'hui l'équipe manque un peu d'équilibre. Sur le match de Racing, on a manqué un peu d'équilibre dans les lignes. On va essayer par petites touches de trouver. Alors l'embêtant, c'est que c'est des matchs de top 14 qui comptent, puisqu'il y a un enjeu, puisqu'il y a des points en jeu. Mais on va essayer d'aller très vite et de retrouver un certain équilibre dans l'équipe. Voilà. De façon à ce que le ballon circule mieux déjà, première chose, et que l'équipe soit un peu plus homogène dans le déplacement aussi, avec et sans ballon. Donc turnover, il va y avoir des joueurs mais comme on a rentré les internationaux, plus Liam et Julian qui sont arrivés, donc effectivement il va y avoir des rotations dans l'équipe. Qu'est-ce que vous attendez du match de samedi? Une réaction, un état d'esprit? La réaction, on se doit de l'avoir chaque week-end. Moi, après les réactions, j'aime pas trop. Je préfère qu'on soit dans l'action plutôt que dans la réaction. Moi, ce que je veux, c'est voir une amélioration chaque week-end. Effectivement, le week-end dernier, il y a une grosse déception puisque c'est un premier match qu'on perd, où on produit très peu. C'est ça qui est dommageable, alors qu'il y avait des situations qui étaient plutôt favorables. Après, il y a un point qui est positif, c'est le fait d'avoir défendu ensemble, d'avoir attrapé des coups qui étaient quasiment gagnants à chaque fois pour le Racing. Puis on a vu des joueurs qui travaillent ensemble, mais on n'a pas réussi à faire la transition défense à l'attaque. Dès qu'on a eu des ballons de turnover, dès qu'on a eu des ballons utilisés, on était trop timorés, on a cherché le contact systématiquement. On n'a pas fait vivre le ballon alors qu'il y avait des options sur les extérieurs. Donc voilà, ce que je veux, c'est chaque week-end qu'on s'améliore. Donc le week-end dernier, il y a eu des choses positives, des choses à travailler. Il faut que ce week-end, il y ait des choses en plus qui fonctionnent. Voilà, notamment quand on a le ballon. On se doit d'être dangereux quand on a le ballon, surtout avec les joueurs qu'on a. Voilà, je pense qu'on en est capable. On n'en serait pas capable, je ne leur demanderai pas, mais je pense qu'on en est capable. On va faire un bruit sur le groupe quand même. Voilà, s'il n'y a plus de questions. Donc, Seb, Tao, Xavier Tchoki, Marcel Van der Merwe, Émeric Setiano, Mathieu Loudé, Guillaume Guirado, Anto Itriard, Swan Rebadge, Romain Tao, Rondé Kruger,
Jacques Potguiter, Liam Messam, Charles Olivon, Stéphane Odembele, Jean Moribeau, Rhys Webb, Anthony Méric, Eric Escande, Louis Carbonel, Anto Bello, Malakai Fikitoa, Julian Savea, Mathieu Bastaro, Georges Tuissova, Filippo Nacossi, Hugo Bonneval et Jonah Placide. Frésia blessé au mollet. Mamouka s'est fait opérer hier du biceps. Donc indisponibilité compris entre 2 et 3 mois en fonction de sa faculté de récupération. De blessé JP Petersen à la cuisse, voilà, qui était un peu trop juste pour ce week-end. Raphaël. La Cafia s'est blessé à la cuisse mardi à l'entraînement, pardon. François Bras. Pour combien de temps François a repris un peu le rugby, la manip un peu avec le groupe. Voilà, je crois bientôt il va rentrer dans les phases de contact. Je crois que ça va être courant, peut-être fin septembre. Je pense que courant septembre, ça pourrait aller. Après, il faut être mesuré, comme c'est une récidive quand même pour lui. Pour l'instant, il fait les skills avec tout le monde, il fait le rugby avec le hors-groupe, ça se passe plutôt bien. Il a commencé un peu à faire quelques passages au sol, mais il n'a pas fait de vrai rugby. Donc on va prendre le temps, je pense que fin septembre, début octobre, ça devrait aller. Voilà, puisqu'il a eu un avis plutôt favorable du chirurgien qui était content de l'évolution, donc ça devrait rentrer dans l'ordre. Donc sur Jonah Placide, qui est au club depuis un an, qu'on n'a jamais vu finalement. Non plus, je ne l'ai pas vu. Voilà, nous non plus, c'est avec les espoirs, mais... Non, il est... après, c'est une longue blessure. L'année dernière, il n'a pas repris. Je crois qu'il y a quasiment un an d'inactivité. Il a été plutôt intéressant sur les entraînements en début de saison. Il s'est refait mal au genou. Après, on l'a envoyé jouer à 7 avec les espoirs. Marc aussi, ça s'est plutôt bien passé. Voilà, moi, je l'ai trouvé plutôt intéressant à Carqueran aussi. C'est la première fois qu'il refaisait un match à 15 avec vraiment... une vraie opposition. En plus, il était positionné au centre, donc il a pu tester son genou vraiment, donc ça a bien tenu. Donc voilà, après, c'est un garçon qui a énormément de qualité rugbystique, technique, mais maintenant, il va falloir qu'il sorte de cette spirale de blessure. J'espère que c'est fini, que c'est derrière lui. Puis voilà, il est dans le groupe ce week-end. Après, savoir s'il sera titulaire, remplaçant au 24e, ça on verra, on va faire les choses dans l'ordre. Mais voilà, c'est quelqu'un qui peut nous apporter une plus-value, parce que techniquement, c'est un très très bon joueur de rugby. Surtout que derrière, peut-être pas forcément riche non plus en solution, au poste derrière. Pas forcément riche, ça dépend. Ça dépend comment on se place. Il peut y avoir du repositionnement de certains joueurs. Ouais, il peut y avoir du repositionnement pour trouver de l'équilibre, retrouver du repositionnement. Pardon. Oui, du repositionnement à certains joueurs pour retrouver de l'équilibre. Après des arrières, oui, il y en a qui peuvent y jouer. Mais ça manquera pas de solution. Quand on sera au complet, ça ne va pas manquer de solution. Je ne suis pas inquiet. Pour rentrer également votre capitaine, qui peut enfin jouer avec le groupe, Mathieu Bastaro, qu'est-ce que vous attendez au-delà du relais qu'il peut être, c'est son impact, son aura sur le groupe qui peut... Oui, déjà, il va falloir qu'il... Là, il met les crampons. Là, il ne porte plus les gourdes. Voilà, donc il faut qu'il switch. Mais non, après, Mathieu, je crois qu'il a un impact sur le groupe. Voilà, quand il est là. Mais comme d'autres joueurs, lui, c'est le capitaine de l'équipe, du club, depuis maintenant 2 saisons. Enfin, il entame sa 2e saison. Voilà, après, c'est un joueur... même s'il n'est pas encore, je pense, prêt à 100% physiquement, parce que il est revenu de tourner, il a eu un souci au genou, voilà. Mais j'ai aucun doute sur sa capacité, à partir du moment où on le met sur une feuille de match, si tant est qu'il y soit ce week-end, à ce qu'il apporte une plus-value à l'équipe. Voilà. Dans la dimension mentale, déjà, je ne suis pas trop inquiet. Sébastien, compte tenu de l'absence de Florian Frésia, il sera sans doute titulaire. C'est un moment important déjà de première titularisation dans cette équipe. Ouais, c'est important, même si on sait qu'en première ligne, les saisons sont longues, donc voilà, je pense pas qu'il y ait de... Enfin, ça va être amené à tourner, donc voilà, mais ouais, c'est sûr que je suis content de commencer mon premier match avec mon nouveau club. Voilà. Malgré la défaite, comment tu as vécu ta première entrée en jeu, parce que c'était pas ta première titularisation, mais
le week-end dernier? Ouais, c'est toujours embêtant de perdre à la maison, mais voilà, j'étais content quand même de pouvoir rentrer en jeu à Mayol et cette fois du bon côté. Donc voilà, j'espère qu'on va être amené à gagner plus souvent à la maison. Vous avez travaillé particulièrement, on peut utiliser les phases de conquête cette semaine. Sur quoi vous avez appuyé notamment sur le touche emballé, sur ce qui n'a pas fonctionné le week-end dernier? Ouais, c'est vrai qu'on n'avait pas trop eu le temps de travailler la mêlée et la touche, donc cette semaine on s'y est penché un peu plus. Voilà, puis on sait qu'il faut qu'on soit costaud sur les bases et notamment à l'extérieur pour pouvoir prétendre gagner le match. Donc voilà, je pense qu'on s'est recentré un peu sur ça cette semaine et voilà, on espère que ça va payer dès ce week-end. Le plus sévère sur la prestation de Toulon, c'est Patrice ou c'est ton père? Non, je pense que c'est Patrice. Ouais. Ça reste Patrice. Ouais. C'est un objectif particulier cette année à toi? Personnel? Oui. Non, pas spécialement. Voilà, j'espère progresser, avoir du temps de jeu et voilà, le plus important c'est le collectif. Voilà, déjà se qualifier pour les phases finales et voilà, espérer plus. L'équipe de France, c'est pas un objectif pour l'instant? À court terme, non, pas forcément, parce que je sais qu'il y a beaucoup de monde à mon poste. Donc voilà, vraiment, je me focalise d'abord sur le club. Donc on sait que pour l'équipe de France, il faut faire des bonnes perfs en club. Donc voilà, avoir un maximum de temps de jeu, être bon déjà, et après on verra. Au-delà du club, l'université, c'est la famille maintenant. Oui, bien sûr. Je suis très content d'être arrivé ici et voilà, j'espère m'épanouir au maximum. Qu'est-ce qui change vraiment à Toulon par rapport à ton club précédent? Je sais pas grand chose à part l'atmosphère qu'il peut y avoir autour du club. C'est un club beaucoup plus médiatique. Donc c'est sûr que ça change, on se sent observé, jugé un peu souvent, donc voilà, il faut faire avec. C'est pesant? Je sais pas, je le dirai plus tard. Pour l'instant, tout va bien. Pour l'instant, ça va. Anthony, un peu de fourmis dans les jambes pour toi? Ça y est, ça commence? Enfin, ouais, ça commence. Après une longue saison dernière, là, j'avais hâte, après avoir coupé, de rattaquer. Donc voilà, on rentre dans le vif du sujet. Et, voilà, hâte d'être ce week-end. Tu en avais besoin de cette coupure et de ces repos, de ne pas jouer les matchs amicaux, ou c'est tellement pour toi? Je pense qu'il y a des cas qui sont différents. Si je prends le mien, voilà, j'ai joué, on va dire que j'ai qu'une saison encore dans les jambes, donc malgré qu'elle soit longue, j'avais envie quand même de reprendre et de rattraper le wagon assez rapidement. Mais je pense que bon, malgré tout, c'est quand même un mal pour un bien. Peut-être que j'aurais pas tenu le discours si j'en avais eu plusieurs un peu plus dans les jambes, je pense. Au niveau de ta préparation physique, tu penses être déjà à 100% presque? On verra sur le match. En tous les cas, voilà, aux entraînements et à tous les tests physiques, voilà, j'étais content de mes performances et personnellement je me sens bien, mais on sait que c'est différent, l'intensité du match et l'intensité de l'entraînement, donc on verra, j'aurai la réponse ce week-end. Tu as dû regarder avec un œil particulier les performances de ton copain, Herbeau, en ton absence. Ouais, j'ai suivi, ouais, je suis venu à tous les matchs et même sur la semaine à Marcoussis, on a regardé le match sur le site qui était retransmis. Donc voilà, il a rempli son rôle, même si ça a été difficile collectivement, on a quand même été mis en difficulté, mais je pense que voilà, c'est de bonne augure pour la suite. Vous avez beaucoup joué ensemble, je crois que vous avez des rapports un peu privilégiés avec lui? Je crois qu'on n'a jamais joué ensemble. Même pas en équipe de France? Non. Il est 99, on a 3 ans. Donc non. Est-ce que tu
dans les tribunes, quelle est ton impression quand tu vois ton équipe perdre comme ça? Mais j'ai envie de mettre le maillot et puis d'aller les aider forcément. Ouais. J'avais envie de participer. C'est vrai que c'est, comme je disais tout à l'heure, c'est à la fois un mal parce que on a envie de jouer, on a envie d'être avec les copains, mais bon, c'est du repos forcé, donc on va dire que c'est aussi un bien, ça permet de bien se repréparer physiquement, mais on a été un peu en difficulté, mais moi j'ai pas d'inquiétude pour la suite. Je suis sûr qu'on va rebondir et que on va vite remettre le travail, je vais éviter les expressions, mais on va vite remettre les choses en droit. On analyse mieux, on voit mieux quand on est à l'extérieur, comme ça, que quand on est à Toulouse, dans le truc. Je pense que il y a deux points de vue. C'est vrai que des fois de l'extérieur, on a tendance à voir les choses, on va dire de manière plus large. Et c'est vrai qu'après, il y a aussi ce sentiment un petit peu quand on est dans l'action, quoi. Je pense qu'il y a ces deux choses qui rentrent en jeu. Et des fois, on voit une situation de l'extérieur de telle manière, mais finalement, sur le terrain, ça se passait autrement. Je pense qu'il y a pas mal de facteurs qui rentrent en jeu, mais en tout cas, vu de l'extérieur, on a vu que on pouvait améliorer plein de choses, mais je pense que les mecs sur le terrain le savaient aussi, et on sait qu'on a beaucoup de travail à faire. Vous avez eu tendance notamment à rendre beaucoup les ballons, notamment en première mi-temps, toi qui étais là, mais face au Racing, c'est quelque chose qui pourra changer dès ce week-end, conserver peut-être un peu plus le ballon, être plus dans l'alternance que vous l'avez fait contre le Racing. Je pense qu'on l'a rendu, mais mal rendu. On était beaucoup. Le Racing, ça se voyait, ils étaient en place, ils nous mettaient beaucoup sous pression dans notre camp. Et on avait du mal un petit peu à renverser cette pression et puis à sortir de notre camp. Et on s'en est sorti parce que l'équipe, elle n'avait pas triché. Tous les joueurs s'y étaient vraiment filés sur la défense. Ils avaient montré un énorme état d'esprit. Et donc, je pense qu'il va falloir améliorer ce secteur-là, où on sortir mieux du camp. Et essayer de leur remettre la pression, peut-être par du jeu au pied plus haut, plus d'occupation. Donc on sait que c'était un domaine à améliorer. Ouais. Par l'état d'esprit dont vous avez parlé, affiché en défense, notamment en arrière, qu'est-ce qui vous rend optimiste, comme vous l'avez dit tout à l'heure? C'est que, et comme l'a dit Patrice, c'est que avant de parler de rugby, c'est un sport d'homme et un vrai sport d'équipe, un combat collectif. Et ça commence par là, trouver cet état d'esprit, qu'est-ce qui va lier tous les joueurs. Et je pense qu'on l'a, du moins sur ce domaine-là, nous on s'est ressentis tous ensemble, tous solidaires. Mais après on a vu qu'on avait fait des erreurs individuelles de défense, de placement. Quand je dis défense, c'est de placement, de lecture. Donc ça c'est du rugby et ça vient après. Et donc comme l'a dit Patrice, c'est que maintenant qu'on a le groupe, qu'on sent que tout le monde est concerné, maintenant il va falloir commencer à s'améliorer sur les domaines. Donc c'est pour ça qu'on est optimiste, parce qu'on se sent tous dans le même bateau et qu'on sait où est-ce qu'on va et où est-ce qu'on doit aller. Un mot justement sur Patrice, comment ça se passe? Pardon? Un mot sur Patrice. Ouais. Sa personnalité, qu'est-ce que ça change? Moi ça me rappelle mes premières années quand je suis arrivé avec un patron du sportif un entraîneur qui a beaucoup de caractère, qui a un discours fort, qui n'hésite pas à employer des mots forts et qui sait où il va. Donc c'est sûr que ça change par rapport aux années précédentes, mais je pense que on a besoin aussi de ça de temps en temps, d'avoir quelqu'un qui soit derrière nous et qui n'hésite pas à pousser une petite gueulante de temps en temps pour justement pour remettre tout à l'endroit. Mais au travers de ça, ça se passe bien et j'ai pas de doute pour la suite. Ouais. Il te rappelle Bernard? Un petit peu, ouais. Un petit peu. Les vidéos sont aussi animées? On a eu la première après le Racing, elle a duré un petit moment. Ouais. Un petit moment et ça a été un peu explosif. Ouais. Un mot sur ton probable partenaire de charnière qui vient d'arriver, Rizwan. C'est un grand joueur. Comment se passe votre relation? Plutôt bien, c'est un super mec de suite il s'est mis de suite dans le bain, il a commencé à apprendre la langue française, à se plonger dans la culture française,
à essayer de comprendre un petit peu comment est-ce qu'on évolue ici. Et puis de suite, il a répondu présent au test physique. On sait qu'il revenait d'une longue blessure, donc c'était peut-être à la fois peut-être pas évident aussi pour lui pour retrouver ses marques, mais il l'a fait de suite et on a vu que voilà, il était à l'aise dans ce qu'il faisait sur le terrain physiquement, donc c'est un bosseur et voilà, il amène une plus-value à l'équipe et j'espère que voilà, ça va continuer et que tout le monde fera de même.